Bonjour à toutes, aujourd'hui donc un tuto que vous attendez, que vous m'avez demandé, le trait de liner. Alors je vais vous proposer une version, sachant qu'il y en a énormément, donc là c'est la première version, une des plus simples je pense, et ensuite par la suite vous aurez d'autres versions du liner. Donc pour commencer, on unifie bien la paupière, je vais me servir aujourd'hui de mon petit chouchou du moment, la bébé crème anti-cerne de chez Une. Ensuite, c'est un duo de fards de Fred Farrugia. Donc vous avez un fard beige légèrement irisé et un fard marron légèrement orangé. Il faut savoir que moi je n'aime pas du tout quand on a juste du liner, j'aime quand il y a un petit travail de fard. Donc là vous verrez, le travail de fard c'est pas le plus important, mais il y a une accroche de fard pour mettre votre liner par-dessus. Le liner, alors moi j'ai choisi de le faire au liner cake de chez MAC. Vous pouvez évidemment le faire au feutre, vous pouvez le faire au crayon, mais pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Donc j'utilise un liner cake noir et le pinceau c'est un pinceau à liner de la marque By Terry. Le mascara noir, hein. Le liner sans mascara c'est pas beau du tout. Donc un mascara, là c'est un mascara à volume. Après à vous de vous adapter, de prendre votre mascara allongeant ou recourbant. Des pinceaux, vous avez vu j'ai été économe en pinceau. Donc un pinceau plat pour appliquer ma couleur claire et un pinceau un peu plus mou pour appliquer la couleur foncée sur l'extérieur. Vous pouvez aussi vous servir d'un pinceau biseauté et d'un pinceau boule si vous n'avez pas le pinceau mou. Alors première étape, donc vous unifiez votre paupière à l'anti-cerne. Ensuite, vous posez votre première couleur, la couleur claire. Donc là, vous voyez, c'est une couleur passe-partout. J'ai choisi une couleur beige un petit peu irisée. Comme je vous disais, le liner, il faut que vous ayez une base en dessous. Quand vous regardez des photos de pin-up qui ont des liners magnifiques, il y a toujours une base en dessous. On ne met pas un liner tout seul. Déjà, ça tient moins bien, ça ne met pas forcément l'œil en valeur, c'est moins joli. Donc, on va légèrement, mais on met des fards. Donc là, c'est vraiment le fard passe-partout, que vous ayez les yeux bleus, verts ou marron. Un fard beige irisé, ça ira toujours. Ensuite, avec le pinceau plus mou, je fais légèrement le coin externe de l'œil. Donc vous voyez, c'est vraiment très très léger. On fait un petit peu le coin externe, je remonte un petit peu sur le pli palpébral. Tout est léger, c'est histoire de redessiner parfaitement votre amande d'œil pour que le liner mette tout ça en valeur. Après, évidemment, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus prononcé. Là, aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer comment porter le liner de façon plus naturelle. Donc le pinceau mou, là, vous voyez, il me sert à déposer. Ensuite, je floute un petit peu avec un pinceau boule, mais vous pouvez aussi flouter avec ce pinceau mou, puisque à la base, normalement, c'est son rôle. Alors, l'étape importante de ce maquillage, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est à tracer votre rebiquette. En général, quand on fait un liner, on dit toujours la rebiquette, elle n'est pas bonne des deux côtés. Donc là, pour vous apprendre à faire une rebiquette identique des deux côtés, vous prenez un crayon que vous placez entre le coin de votre nez et le coin externe de votre œil. Et en fait, avec ce crayon, vous aurez directement la forme de votre rebiquette. Donc vous passez comme je l'ai fait légèrement, histoire de vous faire un petit repère. Et ensuite, vous tracez votre liner. Alors, il y a deux écoles. Soit vous commencez par la rebiquette et vous allez vers le coin interne de l'œil, soit vous commencez par le coin interne. Je vous avoue que moi, quand je le trace sur moi, je préfère commencer par le coin interne de l'œil, alors que quand je le trace sur quelqu'un, peu importe. Mais après, c'est chacun son habitude de liner. Je sais que c'est déjà suffisamment compliqué, donc je ne vais pas vous imposer de le tracer d'une façon ou d'une autre. Il faut savoir que un liner, si vous n'avez pas l'habitude, ça n'ira jamais du premier coup. C'est vraiment une question d'habitude. Les premiers temps, ce sera pas beau, et puis au fur et à mesure des jours, ça ira beaucoup mieux. N'essayez pas d'avoir un tracé de liner qui soit bon du premier coup, ce ne sera pas possible. Vous commencez fin, vraiment, il faut prendre appui sur votre ras de cils. Vous commencez vraiment au ras des cils fin, et ensuite vous épaississez au fur et à mesure. C'est flagrant quand vous avez fait un œil et qu'après vous essayez de faire l'autre. Pour mémoire, je vais me planter sur ce liner-là alors que le premier a été très bien. Donc ça arrive à tout le monde. Et effectivement, c'est assez compliqué d'avoir le même côté, enfin la même chose des deux côtés. C'est pour ça que la base, quand vous tracez déjà la rebiquette, vous avez déjà une base. Après, vous n'avez plus qu'à la suivre. Vous avez aussi un problème avec les outils. Ça, je vous ferai un petit article là-dessus.
Il faut bien choisir son liner, il ne faut pas qu'il soit trop mou au niveau du pinceau, il ne faut pas qu'il soit trop sec au niveau du produit, ni trop liquide. Il faut trouver le bon. Moi, je sais que quand je travaille sur les gens, j'aime travailler avec le liner Cake de chez MAC. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc vous voyez là, on rattrape jusqu'à ce que j'ai le bon, la même chose des deux côtés. Mais une fois que j'ai ma forme de rubiquette, je n'ai plus qu'à suivre, en théorie. Alors, le liner, son but, hein, comme je vous ai déjà expliqué, c'est bien d'ouvrir le regard. Donc, dans l'idéal, pour intensifier ça, sur la muqueuse de l'œil, vous mettez du crayon blanc. En mettant du blanc, vous allez rajouter du blanc à votre blanc d'œil, donc vos yeux paraîtront plus grands. Après, évidemment, si vous voulez quelque chose d'un peu plus soir, un peu plus prononcé, allons-y pour le noir, il n'y a aucun souci. L'étape du mascara, évidemment, le liner prend toute sa puissance après avoir posé le mascara. Votre œil de biche sera intensifié par le mascara. Donc en haut et en bas, toujours. Moi, j'aime mettre du mascara en bas. Après, c'est vrai que les gens qui ont des cernes assez prononcées, qui n'arrivent pas forcément à les cacher, le mascara en bas, ça peut les intensifier un peu. Donc dans ce cas-là, vous redessinez légèrement, mais vous n'insistez pas. Voilà, j'espère que ce premier tuto liner vous a plu. Donc là, c'était vraiment l'astuce du crayon pour bien faire votre rubiquette. Vous aurez encore plein d'autres tutos liner, je vous rassure. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez les vidéos avant le blog. Et je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook sur laquelle je réponds à toutes vos petites questions maquillage.